On continue de parler environnement et avant de refermer ce journal, coup d'œil sur une opération d'envergure menée par le parc marin du Cap Corse et de la Griate et en collaboration avec l'Office français de la biodiversité. Les scientifiques explorent et scrutent deux montagnes sous la mer. L'une est située au large des îles Sanguinaires à Ajaccio, l'autre près des côtes de Saint-Florent. Le reportage de Solange Gradiani et Christian Julian. C'est grâce à ce véhicule autonome, l'AUV, que le mont sous-marin de la Griate peut être cartographié. On sait déjà que le sommet de cette montagne granitique culmine à 1200 mètres sous la surface. Cette curiosité géologique se situe à 40 minutes du port de Saint-Florent. Elle reste invisible pour l'œil du profane et nécessite un matériel particulier. Aujourd'hui, on a des données qui sont acquises depuis la surface, avec un navire surface, et la résolution sur le fond marin n'est pas satisfaisante. Donc on envoie un engin autonome sous-marin, qu'on appelle un AUV, pour aller faire des cartographies bathymétriques du fond marin et expliquer ainsi quelle est la caractéristique des fonds. Et voici cette première carte d'identité réalisée en 3 dimensions. Le mont de la Griate présente une pente rocheuse abrupte sur son flanc sud et nord-ouest, une caractéristique qui intéresse particulièrement les biologistes du parc marin du Cap Corse. Souvent, la biodiversité autour des monts sous-marins, elle est supérieure à celle environnante. Et donc ça va vraiment être des zones de concentration où vont vivre certaines espèces de requins, où vont venir se nourrir des espèces de mammifères marins. Et donc voilà, nous ce qu'on doit connaître, c'est par quelles espèces ce mont sous-marin est fréquenté et par quelles espèces, je dirais, figées, donc que ce soit coraux, gorgones, etc., on pourrait trouver sur les substrats rocheux. Une autre montagne sous-marine intéresse les chercheurs, c'est celle située au large d'Ajaccio. Cette fois, c'est un volcan inactif. Sa particularité, il abriterait des coraux spécifiques aux eaux froides. On peut penser à des espèces comme le corail bambou, qui est une espèce assez emblématique de ce type d'habitat, l'habitat récif profond, et donc qui est à l'origine aussi de la désignation de ce site en aire marine protégée. Cette campagne scientifique appelée Simonti devrait se poursuivre dans le futur